Voilà. Hello, what's up everybody? J'espère que vous allez super bien. C'est déjà la fin de l'année et on va partager quelque chose parce qu'on ne peut pas finir l'année comme ça. Aujourd'hui, je vais partager avec vous au moins 6 choses qui vont vous permettre de démarrer l'année 2025. Vous devez démarrer l'année 2025 avec beaucoup de détermination et sur de très très bonnes bases. La première des choses, avant de démarrer l'année 2025, vous devez avoir un regard honnête pour votre vie. Et ce regard honnête va vous permettre bien sûr de regarder ce que vous avez fait dans l'année 2024 ou dans les années qui sont arrivées avant, comment ça s'est passé, même si ce sont des mauvais choix, même si ce sont des bons choix que vous avez faits, mais vous devez avoir un regard honnête sur votre vie qui vous permettra d'aborder une nouvelle année. La deuxième des choses que je vais partager avec vous, c'est savoir exactement où vous devez aller. Même sans savoir comment vous allez y arriver, mais vous devez avoir un objectif clair pour cette année qui va commencer. Vous ne pouvez pas entamer une nouvelle année sans avoir des objectifs ou un objectif très clair sur ce que vous voulez faire ou ce que vous devez faire. Et c'est très important parce que le problème n'est pas de faire des choses ou d'accomplir des choses, mais le grand problème, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir de grandes choses dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas un objectif clair et on l'a toujours dit, on va toujours le dire jusqu'à ce que vous allez vraiment le comprendre. La troisième des choses, c'est réaliser que vous pouvez y arriver, c'est-à-dire avoir la volonté de faire. Cela nous amène à la discipline, c'est-à-dire vous devez avoir la volonté, non seulement la volonté, mais réaliser vraiment que vous devez y arriver, que vous allez y arriver. Vous pouvez avoir un objectif, mais vous devez vraiment réaliser au fond de vous que vous allez y arriver. Vous devez avoir cette volonté-là, cette détermination-là, cette fin-là. Et cette fin-là va vous amener à quoi? À ce qu'on appelle, c'est la capacité de se donner un ordre et de le suivre. C'est-à-dire, là, je parle vraiment de l'autodiscipline. Et si vous n'avez pas d'autodiscipline, vous aurez des difficultés à atteindre vos objectifs parce que vous devez vraiment vous discipliner dans ce que vous cherchez, ce que vous voulez devenir. C'est très important. La quatrième des choses, bien sûr, c'est améliorer ou changer la cause de vos pensées. C'est très important. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle année si vous n'avez pas amélioré votre qualité de pensée. Entamer une nouvelle année avec une amélioration sur votre qualité de pensée. Et comment on change la qualité de pensée? Parce que la Bible dit, n'est-ce pas? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et vous devez comprendre que l'esprit est mouvement. Le corps, c'est la manifestation de ce mouvement. Ça veut dire quoi? Dans votre esprit, à l'intérieur de vous, vous devez améliorer ce qui vous pousse à poser des actions. Le problème n'est pas de poser des actions dans la vie, mais le problème c'est de détecter ou de comprendre, de découvrir la cause de vos pensées. Qu'est-ce qui vous pousse à penser ce que vous pensez? C'est très important parce que si vous ne changez pas votre qualité de pensée, il vous sera tellement difficile d'atteindre vos objectifs. Donc, améliorez votre qualité de pensée, entamez votre nouvelle année tout en améliorant votre qualité de pensée. Par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à quitter leur zone de confort, c'est-à-dire leur milieu, leur quartier, c'est-à-dire quelqu'un qui a évolué dans un entourage des personnes qui ne croient pas que le progrès existe, qui ne croient pas qu'il est possible d'être riche avec un travail acharné, avec de la discipline, avec de la prière. Il y a des gens qui évoluent dans un certain milieu où quand les autres prospèrent, ça devient tout automatiquement de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Si vous avez vraiment besoin de prospérer, vous devez travailler. Et certains s'encouragent dans la paresse pensant que ceux qui évoluent tout simplement parce qu'ils ont touché à des choses. Et ça vient d'un certain milieu. Donc déjà, c'est la cause d'une pensée. Peut-être que la cause de votre pensée, c'est votre milieu, les gens qui vous entourent.
les gens qui sont autour de vous et ça influence votre qualité de pensée. Donc, découvrez la cause de vos pensées et vous allez changer vos pensées qui dira que vous allez changer aussi vos actions. Vous allez changer les résultats qui arrivent physiquement dans votre vie. Très important. Bien sûr, la cinquième des choses, construisez de nouvelles choses. C'est très important. Une fois que vous améliorez votre qualité de pensée, cela va vous pousser à construire de nouvelles choses. Parce que si vous voulez enlever les mauvaises habitudes ou les anciennes choses, les mauvaises choses ne partent pas facilement. Les mauvais projets, les mauvaises habitudes ne partent pas facilement. Pour changer les mauvaises habitudes, vous devez juste les remplacer par des nouvelles habitudes. Automatiquement, vos nouvelles habitudes vont rendre obsolètes vos anciennes habitudes. Vous devez construire de nouvelles pensées, des pensées constructives, des pensées qui vous amènent à être meilleur. Donc, construisez de nouvelles pensées, construisez de nouvelles choses et ça va vous permettre d'entamer la nouvelle année avec de grandes choses. Et enfin, la dernière des choses, ça, c'est quelque chose que j'ai cherché pour vous. La sixième des choses, vous devez appliquer la loi perpétuelle de la transmutation. C'est quelque chose qui transforme vos pensées ou ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui matérialise ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour y arriver, c'est en respectant tous les éléments ou encore les 5 éléments que je vous ai donnés, que j'ai cités. Bien sûr, vous allez regarder. Et pour y arriver, comme je vous l'ai dit, la première des choses, vous devez avoir un regard honnête sur votre vie. Et deuxièmement, savoir exactement ce que vous voulez. Troisièmement, vous devez réaliser que vous pouvez y arriver. Quatrièmement, vous devez améliorer votre qualité de pensée. Cinquièmement, vous devez construire de nouvelles choses. Sixièmement, il y a cette loi qui s'applique. C'est cette loi perpétuelle de la transmutation. J'espère pour vous que vous allez entamer 2025 avec beaucoup de détermination et aussi avec un esprit, une pensée renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour le reste, je vous souhaite une bonne année 2025 et aussi que le Seigneur vous garde. Bonne fête à vous. Ciao. Subscribe to my channel.